Dialogia, traduction française. Québec, il est temps de parler de nos routes. Le déluge du 9 août 2024 a été un véritable signal d'alarme. Nos routes sont dans un état déplorable. 3/4 d'entre elles sont endommagées. Le moment d'agir est venu. Investir dans les infrastructures routières n'est pas un choix, c'est une nécessité. Pourquoi? Parce que des routes sûres et durables signifient un Québec plus fort et plus résilient. Elles renforcent notre économie en stimulant le commerce et le tourisme. Et soyons honnêtes, nous méritons de nous sentir en sécurité sur nos routes. Alors, de quoi avons-nous besoin? Premièrement, des fonds dédiés à la reconstruction. Deuxièmement, de l'innovation avec de nouvelles technologies et de nouveaux matériaux. Et troisièmement, de la transparence dans tous les projets et les dépenses. Ensemble, nous pouvons transformer cette catastrophe en un tremplin vers un avenir meilleur. Il est temps d'investir dans nos routes. Il est temps d'investir dans le Québec. De documentaire, la loi de la polarité et le déluge du 9 août. Introduction. La loi de la polarité, un principe fondamental de l'univers, nous enseigne que chaque chose possède son opposé. C'est dans cette dualité que réside l'équilibre. Chaque problème renferme une solution, chaque obstacle devient une opportunité. Cette loi nous révèle que les épreuves génèrent une énergie qui, bien dirigée, peut nous propulser vers le haut et nous aider à triompher. Chapitre 1. Décrypter la loi de la polarité. On résume souvent cette loi par l'existence de deux pôles, le positif et le négatif. Cette dualité imprègne tous les aspects de la vie, des émotions humaines aux phénomènes naturels. Joie et tristesse, lumière et obscurité, chaud et froid. Autant d'exemples qui l'illustrent. Cette loi nous rappelle que les opposés ne sont en fait que des facettes d'une même réalité essentielle à l'équilibre universel. Chapitre 2. Le déluge du 9 août. Le 9 août dernier, un déluge s'est abattu sur une région, provoquant des inondations dévastatrices. Cet événement naturel peut être interprété comme une manifestation concrète de la loi de la polarité. D'un côté, la destruction et le chaos semés par les eaux. De l'autre, la possibilité de reconstruire, de renforcer les infrastructures et de se préparer plus efficacement pour l'avenir. Chapitre 3. Transformer les problèmes en opportunités. La loi de la polarité nous enseigne que chaque problème porte en lui le germe de sa propre solution. Les défis que la vie nous lance ne sont pas que des obstacles, mais bien des opportunités pour grandir et évoluer. Les inondations peuvent, par exemple, inciter les communautés à améliorer leur réseau d'évacuation, à planter davantage d'arbres pour prévenir l'érosion et à élaborer des plans d'urgence plus performants. Chapitre 4. Élever les vibrations pour surmonter les épreuves. La loi de la polarité nous montre également que les problèmes dégagent une énergie qui peut nous propulser. En adoptant une attitude positive et en recherchant activement des solutions, nous transformons cette énergie négative en une force bénéfique. Ainsi, nous abordons les obstacles avec plus de résilience et de créativité. Conclusion. La loi de la polarité nous rappelle que chaque problème est une opportunité déguisée. En comprenant et en appliquant ce principe, nous pouvons transformer les défis en occasion de croissance et d'amélioration. Le déluge du 9 août n'est pas seulement un événement tragique, il est aussi une chance de bâtir un avenir plus solide et plus résilient.